Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur et chers amis, bienvenue à cette septième journée, à cette septième étape de notre marche vers la fête de Pâques. Notre texte d'aujourd'hui, du moins une partie de celui-ci, nous dit ceci dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, et je lis dans le second 21. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Quel beau passage de Paul, quel beau passage d'encouragement, quel beau texte. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous ne saviez pas quoi prier? Une épreuve tellement grande, une douleur tellement profonde que les mots vous manquaient pour prier. Ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation. C'est une situation qui est déroutante. Nous savons que Dieu est là, nous voulons lui parler, mais nous ne savons pas quoi dire ou comment le dire. Les souffrances étant trop grandes ou la chute ou des choses qu'on aurait dites qu'on n'aurait pas voulu dire et on n'ose pas venir auprès de Dieu ou on n'ose pas lui parler. C'est dans ces moments-là, justement, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous intercède pour nous. Il vient faire pour nous ce que nous ne sommes plus capables de faire. Il vient intercéder en notre faveur. Il dit au Père ce que nous n'arrivons pas à lui communiquer. Et c'est extraordinaire parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous connaît notre cœur et il connaît aussi le cœur de Dieu. Donc, il est capable de prendre ce qu'il y a sur notre cœur et qui nous fait si mal et il est capable de le dire dans le langage de Dieu et amener tout cela devant le Père. Quel encouragement pour nous, n'est-ce pas? L'exemple qu'on a dans notre petit livret, c'est l'histoire de ce jeune homme qui, en fin de vie, euh, ne prie pas. En fait, il a toutes sortes de requêtes pour tout le monde autour, mais il n'y en a pas pour lui. Et il va dire cette phrase, euh, on ne lui a pas montré, on ne lui a pas enseigné à prier pour lui. Il dit, on ne m'a pas enseigné à prier pour moi. Mais c'est triste. Quand on y pense, c'est triste. Oui, bien sûr, nous sommes appelés à intercéder pour les autres, mais nous avons nos besoins. Nous avons besoin d'amener ces choses devant Dieu. Alors, c'est triste d'avoir reçu cet enseignement qui nous enlève cette bénédiction d'aller vers Dieu, ce papa réconfortant, rempli de compassion pour nous. L'apôtre Paul ici nous encourage en nous rappelant que nous avons un intercesseur extraordinaire qui peut justement amener nos soupirs inexprimables devant Dieu et de les rendre audibles pour Dieu. J'aimerais à ce moment-ci que vous m'accompagniez quelques instants dans le jardin de Gethsémani. Dans ce jardin que, où on retrouve Jésus dans un état d'esprit complètement différent. Et l'histoire nous est racontée par Matthieu au chapitre 26 des versets 36 à 45. Et là, Jésus va prier pour lui-même. Il ne prie pas pour que Dieu le conduise dans le choix de ses disciples. Il ne prie pas pour que le Père l'accompagne dans les miracles qu'il va faire aujourd'hui ou dans le ministère, les gens qu'il va rencontrer aujourd'hui. Non, Jésus prie pour lui-même. Il est rempli de tristesse. Le texte nous dit qu'il est saisi de tristesse et d'angoisse. Ce qui démontre que l'angoisse
n'est pas un péché, parce que si ça serait un péché, Jésus aurait péché. Mais ici, son cœur est lourd et il va même dire ces mots: «Mon âme est triste à en mourir». Il voit la coupe devant lui et il y a une lutte inimaginable qui se passe dans son cœur. Lui qui est parfait, lui qui est pur devant Dieu. Alors, imaginez si Jésus avait besoin de prier pour lui-même dans des situations comme celle-là. Imaginez combien nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'aller vers le Père, même si nous ne savons pas quoi dire. Simplement d'aller dans la présence de Dieu qui a les bras grands ouverts pour nous recevoir et pour nous faire du bien, pour nous réconforter, pour nous apaiser. Bientôt, ça sera la crucifixion. Jésus, c'est ce qu'il voyait dans le jardin. Et nous, cette semaine, on avance lentement vers ce vendredi où nous allons nous souvenir que Jésus a été mis à mort pour toi et moi. Mais bientôt, ça sera aussi la résurrection. Bientôt, ça sera la victoire. Et bientôt, en Christ, ce sera aussi notre victoire. Nous ressusciterons nous aussi. Ceci dit, bien-aimés du Seigneur, je vous souhaite à tous une joyeuse résurrection.